L'aide de Dieu, votre permission. Ce soir, comme je l'ai dit juste avant la mélodie, c'est la Iloula, le jour de l'anniversaire de la disparition. C'est pas la disparition puisque les tzadikim ils disparaissent pas, ils quittent leur enveloppe, leur corps pour pouvoir œuvrer pour tout le monde, pour œuvrer pour amener des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, des nouveaux médicaments. C'est ça la Iloula, ça veut dire que le tzaddik qui monte, et quand il va monter, il va percevoir la miséricorde de Dieu encore plus grande, qui va pouvoir communiquer à tout le monde, tous ceux qui cherchent. Alors, ce soir, comme c'est la Iloula de Rabbi Israël, celui qui a reçu la lettre de Rabbi Nachman, ça a été traduit, donc je vais le lire en français. Et donc c'est le miracle du Pétek, c'est-à-dire comment Rabbi Israël, et ce qui est dit là maintenant, ça a été dit de sa bouche, et donc après traduit, donc c'est son langage à lui, à Rabbi Israël. Donc il dit comme ça, l'histoire se déroule en 5682, c'est-à-dire en 1922. Et durant 60 ans, elle resta complètement secrète, cette histoire. Je l'ai uniquement racontée à mes enfants, à mes amis, et ainsi
qu'à des êtres exceptionnels, qui étaient des saints tzadikim. Je leur ai raconté l'histoire et tous l'ont accepté. Et comment peut-on accepter une chose qui va au-delà de la nature? Pourtant, ils l'ont accepté. Je suis obligé de raccourcir et de donner l'essentiel. L'histoire est la suivante. J'ai échoué et je suis tombé. C'était le jour du 17 Tammuz, le jeûne le plus important parmi les 4 jeûnes, juste avant le 9 Av, commémorant la période de la destruction du temple. J'étais habitué à faire tous les jeûnes, ceux du lundi, du jeudi et de chaque veille de Rosh Chodesh, comme le faisait également mon maître Rabbi Israël Cardonner. Je jeûnais chaque jour à partir de minuit, la nuit, c'est-à-dire de Chatzot, jusqu'après la prière du matin. Donc c'était toute la nuit jusqu'au matin. Il mangeait toutes les nuits qu'il se réveillait. Il se permettait ni de boire ni de manger, en ne goûtant à rien, même pas à l'eau. Mais le jour du 17 Tammuz, je suis tombé et j'ai échoué. Il m'avait semblé que je me sentais pas bien et que je devais renoncer à jeûner. De toute façon, quoi qu'il se soit passé, j'ai honte de tout raconter et moi, j'ai échoué. J'ai fait une grande chute et le matin, dans cet état, j'ai mangé. Ceci me fit beaucoup de mal. J'étais alors brisé et si triste que j'avais même peur de me regarder. Je me suis couché comme un mort pendant 5 jours. Vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je priais, mais je ne mangeais pas et je ne parlais pas. J'étais comme un mort. Le vendredi et le samedi, j'étais à la maison et ensuite je retournais à la yeshiva. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, et avec les 2 autres jours, cela faisait en tout 6 jours. Le mercredi, vers le soir, une pensée entra en moi. J'avais pleuré devant l'Éternel pour qu'il me soigne, qu'il m'enlève cette tristesse. J'entendais rire tous les élèves de la yeshiva. Ils disaient qu'Israël Ber, le Breslev, était devenu complètement fou. Il est tombé malade et il a perdu la raison. Alors, j'eus une grande souffrance. J'avais entraîné une telle honte pour Breslev. Il racontait qu'en fin de compte, tous les Breslev terminaient fous. Aussi, je priais l'Éternel. Je pleurais pour qu'il me soigne et que s'arrête la profanation de son nom. Soudain, une pensée très forte entra en moi. Comme si quelqu'un était venu me dire « Va dans ta chambre, ouvre ton armoire et prends dans ta main un livre. Ouvre-le n'importe où. Là-bas, tu trouveras la guérison de ton âme. » J'exécutai cette pensée et j'entrai dans ma chambre. J'ouvris mon armoire, je sortis un livre et dedans, il y avait le Pétec. Au début, je n'ai pas fait attention à ce morceau de papier. Un bout de papier. C'est cela la guérison? Quoi, il manque des papiers? Je n'ai pas du tout fait attention à lui. J'ai lu l'enseignement uniquement à l'endroit où j'avais ouvert le livre. C'est-à-dire à la page 25, Likutei Halachot, Orach Chaim, première partie. Et bien que cela ait donné quelque peu la vie à mon âme, je constatais qu'après cela, je n'avais toujours pas d'espoir de guérison. J'avais pourtant bien exécuté ma pensée, et j'avais en fait trouvé un bout de papier. Je n'avais rien et l'enseignement ne m'aida pas. Il m'aida quelque peu sur le moment. Après avoir terminé de lire, la maladie était toujours présente.
J'étais désespéré. J'avais pris le livre, l'avais refermé, et maintenant je le remettais à sa place dans l'armoire. Tout de suite, après avoir fermé le livre et l'avoir remis dans l'armoire, je vis qu'il y avait des lignes sur le bout de papier. J'ai commencé à lire et de suite, je vis de quoi il s'agissait. C'était une chose merveilleuse qui n'appartient pas à ce monde. Alors donc, il va lire le Pétek. Et donc, je vais traduire ce qu'il est en train de lire. En vérité, ça a été écrit en hébreu. Mais là, je traduis directement. Il m'a été très difficile de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai beaucoup apprécié ton service divin. Et c'est sur toi que j'ai prédit, mon feu brûlera, flamboiera jusqu'à la venue du Messie. Sois fort et courageux dans ton service. Nanar, Nachman, Nachman Meuman. Et par cela, je te dévoile un secret, et le voici, dense et débordant d'une extrémité à l'autre. Pe tzadik, yudke. En te renforçant dans ton service, tu le comprendras. En signe, le 17 Tammuz, ils diront que tu ne jeûnes pas. Donc, ça c'est la traduction vraiment du Pétek. Et donc, Rabbi Israël il continue donc son témoignage. Chaque mot que je lisais pénétrait en moi. Je ressentis et je vis de telles merveilles qu'il m'est impossible de vous raconter. Chacune des paroles fit entrer en moi une telle joie qui n'est pas de ce monde. Alors, j'ai lu jusqu'à que je termine entièrement cette lettre. Cela me procura un bonheur qui n'appartient pas à cette terre. J'ai commencé alors à chanter et à danser. Tous les élèves de la yeshiva entendirent que j'étais devenu joyeux. Ils dirent alors que Israël Ber était complètement fini, car après une telle tristesse, une telle joie, aussi ils pensèrent que je resterais fou pour le restant de ma vie et qu'aucun hôpital ne pourrait m'aider. Il n'y aura aucun remède. J'étais dans ma chambre et en voyant mes danses et ma joie, ils me firent sortir de la chambre pour m'entraîner dans la cour. Tous les élèves de la yeshiva firent un cercle et moi au milieu, je dansais. Nous étions tous si joyeux. Ils restèrent avec moi plusieurs heures et vers minuit, à Chatzot, ils dirent « Il est infatigable. Nous sommes déjà si fatigués et nous devons aller dormir. » Aussi, ils partirent. Le jeudi, tous les gens de la yeshiva descendirent en ville pour répandre sur moi une rumeur. Tous les élèves des yeshivot, toutes les synagogues de Tibériade, sûrs qu'Israël Ber était devenu fou. Et le juge c'était le Dayan de l'époque, le juge de la ville, en allant faire la prière de l'après-midi, entendit qu'on racontait qu'Israël Ber était devenu fou. Il en éprouva un grand chagrin. J'avais été son voisin et j'avais reçu de lui comme l'amour d'un père avec son fils. Il fut très peiné et pensa dommage qu'Israël Ber soit devenu fou. Quel malheur qu'il soit devenu fou. Ça, c'est parce qu'il avait entendu les rumeurs des gens qui parlaient dans la ville. Il vint chez moi pour voir la situation et me parler. Donc le Dayan, le Rav, ce tzaddik, il est venu voir Rabbi Israël. En arrivant, il eut tout de même beaucoup d'appréhension, de peur que je ne le frappe. Un fou peut frapper aussi. Mais en commençant à parler, seul avec moi, il comprit et vit très clairement que je n'étais pas du tout devenu fou. Il me dit, je voudrais comprendre. J'ai entendu dire que tu étais tombé dans une grande tristesse et que subitement tu devins joyeux. Alors que s'est-il passé? Que t'est-il arrivé? Je lui racontai tout et je lui montrai comment j'avais sorti de l'armoire un livre où se trouvait à l'intérieur un morceau de papier.
et voici ce morceau de papier. Il entendit toute l'histoire et il lut le morceau de papier. Alors il se mit à rire, d'un rire qu'on n'avait jamais vu dans ce monde. C'était un tel rire, de tels cris. Il y eut un miracle, car il riait si fort qu'il devait maintenir son ventre de peur que ses intestins ne sortent. Il a pris une crise de fou rire qu'il avait peur de perdre ses intestins tellement il était dans une crise de fou rire. De toute façon, ensuite, me dit-il, il irait vérifier qui avait mis ce papier dans le livre. Quoi, tu as ouvert le livre et tu as trouvé cela? Je lui répondis, très bien, montrez-moi alors celui qui a mis cela. Donc, et il a fait son enquête, il examina et contrôla tous les élèves de la yeshiva, et personne ne savait ce qui était écrit sur le pétec. Personne n'en avait strictement rien. N'en savait strictement rien. Il dit alors, si c'est ainsi, si Israël Ber a un pétec, une lettre de Rabbi Nachman, j'annule dorénavant toute mon opposition contre Breslev. Que vous le vouliez ou non, j'annule toute mon opposition sur Breslev. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a reçu une lettre de Rabbi Nachman. Tous s'écrièrent, si des lettres peuvent procurer une telle joie, alors nous allons écrire beaucoup de lettres. Et je voudrais, dans chacun de mes livres, des lettres, mais ils firent que cela ne me procurerait ni joie ni tristesse. Ils rigolent. Bon, finalement, ils ont fait de la rigolade avec cette lettre. Mais le Rav, il a demandé à tous les élèves, il a vu qu'il n'y a personne qui a mis cette lettre dans le livre de Rav Israël. Ainsi, le juge mérita de faire tchouva. Il avait annulé son opposition, et bien qu'il soit issu d'une descendance de grands et de Géonim, dont il restait encore des livres, oui, il annula son opposition, et par la suite, il devint un Dmour à Jérusalem. Donc ce Rav-là, quand il a vu ça, comme il était émet, il était vrai ce Rav, il a vu quelqu'un à qui on a mis un morceau de papier, avec il y a quelque chose de marqué dedans, on a lu tout à l'heure la lettre, mais quand il a demandé aux élèves, personne ne savait. Donc lui, il a dit, c'est un miracle. Il a cru au miracle, il a dit, il y a eu quelque chose, on lui a mis et j'annule complètement mon opposition sur Breslev. Ce que je vis et ce que je compris du Pétec, à l'instant où je le trouvais, reste impossible à vous raconter. Mais si je pouvais parler et exprimer ce que j'ai ressenti et vous raconter tout ce qui s'y trouve, je ne pourrais en aucun cas tout vous dévoiler, tout vous raconter et tout vous dire. Peut-on comprendre la joie que j'ai ressentie dans mon cœur? C'est pour cela que je vous le raconte, mais je ne vous dis pas tout. Je l'ai montré à de grands kabbalistes de Jérusalem. Ils ont été stupéfiés et très touchés par cela. De toutes les manières, je n'ai pas besoin de témoins, c'est lui-même un témoin. Ça veut dire ce pétec, cette feuille-là, c'est lui-même le témoin. Nous voyons ici la signature de Rabbeinu avec les voyelles Na, Nach, Nachma, Nachman, Meuman. C'est sa signature. Durant sa vie, Rabbeinu signait sur les lettres son nom Nachman. Ici, c'est écrit Nanach, Nachma, Nachman, Meuman. Et si tout le monde connaît Rabbi Nachman de Breslev, ici c'est écrit Meuman. Ça veut dire que normalement, quand on parle de Rabbi Nachman, on parle de Rabbi Nachman de Breslev. Mais là, dans la lettre, il y a marqué Rabbi Nachman Meuman, de Ouman, Rabbi Nachman qui vient de Ouman, car il résida à Ouman. Et apparemment, le Pétec a été créé et fait à l'endroit où il se trouve, comme cela est écrit dans le Pétec. Il dévoila que je n'avais pas fait le jeûne du 17 Tammuz, et à part moi, personne n'était au courant. Je n'allais quand même pas en parler et profaner le nom divin. C'est quelque chose qu'il avait honte de raconter, qu'il avait mangé le jour du jeûne. Donc, c'était le seul à le savoir. Et dans la lettre, il y a un signe où on lui dit qu'on sait qu'il n'a pas jeûné le 17 Tammuz.
Et il voulait pas profaner le nom divin, il voulait pas que les gens ils sachent la faiblesse qu'il a eue. Pourquoi? Parce qu'après ils auraient dit, les chassidim de Breslev, ils jeûnent pas le 17 Tammuz. Il y a des choses qu'ils font pas. Alors il avait peur de ça, donc il pouvait pas en parler à personne. Il a subi cette faiblesse. J'ai eu une peine terrible. Oui, j'aurais même pu mourir tant la douleur était forte. Alors, il est venu vers moi. Mon cher élève, tu vas mourir. Non, car tu es mon cher élève. C'est sur toi que j'ai dit mon petit feu brûlera, flamboiera jusqu'à la venue du Messie. Tu dois y croire, n'aie pas peur. Sois fort et courageux dans ton service divin. Et il y a encore d'autres choses que je ne peux pas révéler. Je ne peux pas dire tout ce que je vois. Il m'a été très difficile de descendre vers toi. Cette ligne est penchée alors que toutes les autres sont droites. Ainsi, il était très difficile pour Rabbi Nachman de descendre vers moi. Ceci est pour lui comme une chute que Dieu préserve. C'est très grave et je dois creuser ma tombe et m'y enterrer. Mais de suite après, il m'encourage, mon cher élève. Dire uniquement mon élève n'aurait pas été suffisant. Il aurait pu dire et omettre mon cher élève et dire uniquement de descendre vers toi pour te dire que j'ai beaucoup apprécié ton service divin. Il n'aurait pu ne pas dire mon cher élève. En fait, il me renforça et il me releva du fond de l'abîme vers les sommets les plus hauts. Mon cher élève. Et pourquoi? Pour te dire, et non pas pour te faire savoir ou te dévoiler. Non, car pour te dire, c'est comme un face-à-face. Dans la lettre, il y a marqué pour te dire. Et te dire quoi? Te dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à ton service divin. Tu transformes tout en bien si tu crois en Rabbeinu. C'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand une personne, elle croit en Rabbi Nachman, alors comme elle va accomplir, elle croit en lui, il transforme tout en bien. Toutes les situations les pires, elles sont transformées en bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à ton service divin, et une chose, et c'est sur toi que j'ai dit, une autre chose, ce sont deux choses différentes. Tu peux te renforcer par « sois fort et courageux » dans ton service divin. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a marqué dans la lettre? Et c'est sur toi que j'ai dit. J'ai dit sur toi. Qu'est-ce que j'ai dit sur toi? Déjà de son vivant, Rabbeinu, il a dit quoi? De son vivant, il a dit, mon petit feu, il va flamboyer jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Mais ici, dans la lettre, il dit, j'ai dit sur toi que mon petit feu va flamboyer jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Je vais faire une petite parenthèse très importante. J'ai eu le mérite, comme beaucoup d'autres gens, de connaître le sabbat, le Rabbi Israël. Et je l'ai approché et j'ai même eu le mérite de le servir dans quelques occasions que Dieu m'a donné de pouvoir le servir. Et il faut savoir que Rabbi Israël, c'était quelqu'un qui a donné toute sa vie pour une seule chose, pour la diffusion des livres de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que toute sa vie, au moment où il est arrivé à l'âge de 90 ans, ou plus que ça, oui, 90 ans un peu plus, il a finalement atterri dans une maison de retraite, d'accord? Quand on parle de maison de retraite, ça veut dire qu'en général, quand une personne se retrouve dans une maison de retraite, la suite c'est après elle quitte ce monde, d'accord? Si une personne elle est en prison, on peut dire que quand il va purger sa peine, il va sortir. Que si une personne elle est à l'hôpital, quand elle va guérir, elle va sortir. Mais quand une personne elle est dans une maison de retraite, en général, on ne sort pas de là-bas. Et il s'est retrouvé dans cette maison de retraite et il a commencé à ce moment-là, quand il avait l'âge de 90 ans, à dévoiler ce qui s'était passé 60 ans avant
c'est-à-dire qu'il avait reçu le Pétek, cette lettre-là, qu'il avait gardé caché, il en avait parlé juste à ses proches. Et maintenant, il se retrouve dans une maison de retraite, donc c'est une voie de garage, et donc, à ce moment-là, il commence aux gens, aux brancardiers qui sont à côté de lui, aux gens qui raconter son histoire. Et ces gens qui sont là, ils écoutent, c'est des gens, c'est des élèves, ils écoutent, et ils commencent à prendre cette chose et à le dévoiler et à le distribuer et à le communiquer jusqu'à ce qu'il a fait Rav Israël. À ce moment-là, il est sorti de cette maison de repos, ils l'ont fait sortir, cette maison de vieillesse, ils l'ont fait sortir, et là, il a commencé à faire vraiment tout un chamboulement, parce qu'il a commencé à dévoiler cette ségoula de Nachman Meuman, et il a commencé à diffuser toute sa vie. Il n'a jamais profité de l'argent qu'il avait, il a tout donné pour la diffusion des livres. Et il a créé un Keren, une institution extraordinaire, qui a distribué des millions et des millions de livres et qui continue à le faire, et ce qui s'appelle le Keren Rabbi Israël. Et des gens qui travaillent et qui distribuent et qui font ce que Rabbi Israël il a amené, cette distribution de livres, et d'amener tous les livres de Rabbi Nachman, parce que finalement c'était exactement le testament de Rabbi Nathan, que les sources se répandent à l'extérieur, et qu'une page des livres de Rabbi Nachman, ils peuvent sauver tout un monde entier. Et c'est ce qui est Bezrat Hashem, ce qui va se passer. Alors, maintenant, Rabbi Israël, toute sa vie, il a œuvré pour la diffusion et diffuser les livres de Rabbi Nachman, mais surtout de diffuser son nom. Parce que le dévoilement qu'il a eu à travers cette lettre, Rabbi Israël, c'est que c'est un grand secret qu'il y a dans le Zohar. Le Zohar, Rabbi Shimon, il parle d'un chant qui est simple, double, triple et quadruple. Et que ce chant-là, ce sera la clé de la rédemption. Avec ce chant-là, on sortira et Mashiach, il arrivera. C'est en fait maintenant le dévoilement qu'il a reçu Rabbi Israël dans cette lettre, c'est que Rabbi Nachman, il a pris ce nom simple, c'est le Nun, double, c'est le Nar, 3, le triple, c'est Nachma, et Nachman, c'est 4. Donc ça veut dire que dans le nom de Rabbi Nachman, il y a ce processus de la Géoula, et surtout, de jamais baisser les bras, et quoi qu'il arrive, parce que dans l'histoire de Rabbi Israël, il faut voir une chose, c'est qu'il a, pour lui, d'avoir jeûné le jour du 17 Tammuz, ça reviendrait à de dire pour nous de faire quelque chose de très grave. Peut-être pour nous, ce serait de manger le jour de Yom Kippour. C'est la même proportion, parce que là où lui, il était au niveau sainteté, et comment il est tombé un jour de jeûne, alors qu'il ne se permettait pas de boire ou de manger dans la nuit quand il se relevait à Chatzot, pour lui c'était une chute vertigineuse. Mais comme il a dit Rabbi Israël, ce pétek-là, il est pour tout le monde. C'est-à-dire que Hachem, même si une chute elle est très grande, il faut savoir que on peut complètement remonter, et le nom de Rabbi Nachman, il a le pouvoir d'amener la consolation, la guérison. On en avait déjà parlé du nom de Rabbi Nachman, on avait déjà fait un shiur sur ça, un cours sur ça, mais aujourd'hui, comme c'est la Elula de Rabbi Israël, alors c'est important de raconter un petit peu comment il a reçu cette lettre et son témoignage. Il y a encore beaucoup à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le nom de Rabbi Nachman, il a un pouvoir fabuleux. Et je vais vous raconter juste une histoire que j'ai entendue d'une personne. Il y a quand il y a eu ce massacre dans la fête des jeunes, quand ils sont partis faire dans le désert leur fête, la fête où ils étaient, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un jeune là-bas, hein,
qui était venu vendredi, avant le Shabbat. Ça a commencé vendredi après-midi, et puis après ils sont restés le Shabbat là-bas. Et donc le vendredi après-midi, un jeune qui est parti, il a commencé à parler aux gens de Rabbi Nachman, un jeune qui est parti là-bas. Et alors il y a un jeune, il a dit écoute, me saoule pas, c'est bon, laisse-moi tranquille, je suis pas dans ces trucs-là. Il lui dit ok, maintenant je veux juste te dire une chose, s'il te plaît, retiens juste un nom, Nanach Nachman, Nachman Meoman. Et si tu as un problème, dis-le, il va t'aider. Comme ça, il lui a dit à ce jeune-là. Maintenant, ce jeune-là, il s'est retrouvé dans la nuit de vendredi soir et tout le massacre, il a commencé le samedi matin, le Simchat Torah, le Shabbat matin, à 6h30. Quand il a commencé à avoir des tirs de roquettes et puis après ils ont entendu des mitraillettes, des trucs, des machins, le jeune, il était dans son sac de couchage, en train de dormir. Et quand il a entendu ça, il a eu peur de sortir de son sac de couchage. Pendant 4 heures, il a dit Nanach Nachman, il s'est rappelé de cette chose-là. Il a dit Nanach Nachman, Nachman Meoman. Il est sorti, il a dit c'est ça qui m'a tenu, c'est ça qui m'a sauvé. C'est un témoignage qu'on a eu. Et ce soir, c'est la Eloula de Rabbi Israël qui a dit, ce nom-là, il a le pouvoir de guérir, de régénérer les gens qui sont tombés le plus bas et de renforcer et donner de la force dans notre Neshama, de dire le nom du tzaddik. Voilà les amis, c'était ça le message d'aujourd'hui. On est dans un tourbillon qui va très très vite et on a besoin de la présence du tzaddik. Maintenant, on nous a donné un moyen simple, c'est de dire son nom. Quand on va dire son nom, on va sentir une accalmie, on va sentir un calme, on va se sentir apaisé, on va se sentir sécurisé. Et on va surtout sentir que Hachem il est avec nous et qu'on va se sentir remplir de Emouna. Rabbi Nachman, il a dit, je suis un puits de crainte de Dieu et de Emouna. Il y a tout là-bas, dans ce nom-là. Et quand on évoque son nom, on attire cette chose-là sur nous. Et c'est quelque chose qu'il faut faire sans arrêt. Le dire, le chanter. Et on va voir Bezrat Hashem, Mashiach il va venir, on va l'accueillir dans la bonté, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Bon, j'ai une question. Merci pour cette magnifique shiur, Gabi. Pouvez-vous éclairer la différence entre Tzadik Chacham et un Sabbat? C'est quoi la différence? Est-ce que vous pourriez éclairer la Tzadik Chacham et Sabbat? J'entends pas, Jean-François, je vous entends pas bien. Il a dit, la question qu'il a posée, c'est quoi la différence entre Tzadik, Chacham et celui qu'on appelle Sabbat? Il demande Sabbat, la différence c'est une très bonne question. Sabbat, ça veut dire qu'il est arrivé dans un endroit qui dépasse, si vous voulez, c'est comme un peu les mendiants du Sipuré Maasiot. Comme on dit dans le Zohar, il y a Sabbat Kadisha. Il est arrivé dans un endroit d'ancêtre. C'est un ancêtre. Sabbat, ça veut dire grand-père. C'est un grand-père, mais c'est plus dans l'idée de l'ancêtre. Quelqu'un de, parce que quand on dit comme ça, un grand-père, nous dans notre tête, grand-père, c'est un grand-père. Mais grand-père, Sabbat Kadisha, un grand-père saint, un ancêtre. Vous comprenez, Jean-François? Et ça, c'est un degré très, très, très grand. Mais il a souffert énormément. Il a perdu des enfants de la famine. À l'époque où il était, c'était le mandat britannique. Ils passaient des famines, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc, voilà, c'est un homme que j'ai eu le mérite de voir à l'âge de 90 ans, disons de 90 ans jusqu'à qui quitte ce monde, même avant. Qu'est-ce que je raconte? La première fois que je l'ai vu, c'est en 1982, ça veut dire qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Et il est parti de ce monde il y a en 94, ça fait combien de temps? Eh ben, ça fait 29 ans, c'est ça? Ouais, 94, ça fait 29 ans. Ça veut dire que j'ai réussi à le voir pas mal de fois pendant ces 15 ans. Et je peux vous dire que pour ce qu'il a passé, à l'âge de 105 ans, quand il a quitté ce monde, il rigolait comme un enfant. C'était le rire du futur. C'est le rire des tzadikim. Mais si vous voulez, c'est le symbole de quelqu'un qui a passé
on peut dire dans notre génération, quand on parle de David Ameller et tout ça, mais quand on parle de tzadikim qui sont relativement dans notre, ça fait 80 ans de ça, c'est pas si vieux que ça. Eh ben, il est sorti de ce monde dans le shalom. Malgré, il a fait montrer la parole de Rabbeinu, qu'il n'y a pas de youch. Le désespoir, il n'existe pas. C'est jusqu'à la fin. Il n'existe pas. C'est ce message-là. C'est ce message-là. Et il est arrivé, je ne sais pas où il est arrivé, mais en tout cas, c'est Rabbi Israël. Moi, j'ai eu des miracles avec lui. Il a sauvé mon épouse qui était enceinte à l'époque de ma fille, qui a aujourd'hui une trentaine d'années. Mais il l'a sauvée à elle et à l'enfant aussi, qui était enceinte. C'était très mal parti. Et Baruch Hashem, il y a eu des grands miracles. Les deux, ils ont été sauvés, la maman et le bébé. Donc c'est très... Mais c'était tout caché. Tout était caché. On voyait rien du tout. On voyait rien du tout. Il cachait tout. Ça veut dire que c'était pas quelque chose de... Mais c'était... Voilà. Il a donné sa vie pour propager Rabbi Nachman et qu'il a dit que c'est ça le principal. Parce que c'est ça ce qu'ils ont besoin, les gens. C'est d'entendre un message. C'est Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il vient faire maintenant? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous consoler, il vient nous aider à tenir jusqu'à que Bezrat Hashem, que Mashiach il arrive. Il vient pour ça, pour qu'on tienne. Pas pour qu'on tombe, pour qu'on tienne dans la Emouna, qu'on tienne dans la force, qu'on tienne dans le bitachon. C'est pour ça qu'il vient, Rabbi Nachman, qu'on ne se décourage pas. C'est lui qui a amené que le désespoir n'existe pas. Ça veut dire que c'est lui qui est responsable de cette chose-là, de s'occuper de tout l'âme Israël et de lui envoyer ce message de ne pas se décourager, de tenir bon, que tout le bien il va arriver, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Bonsoir, excusez-moi, je voulais juste apporter un petit témoignage. Je n'étais pas là la semaine dernière pour votre dernier cours, et je voulais vous remercier pour ce cours, le cours que vous avez fait, je crois que c'était mercredi dernier, qui m'a énormément aidé, m'a beaucoup éclairé, donc je voulais vous remercier. Merci à vous, monsieur Chétri. Qui est un cours qui m'a fait gagner peut-être 10 ans de vie. Tellement il est important et tellement j'ai compris beaucoup de choses et ça a été comme le puzzle que j'ai réussi à décoder grâce à vous. Merci à vous, monsieur Charbit. Merci. Et ma vie a complètement changé depuis, donc je voulais vous remercier. Ce que je vous donne grâce à ce cours. Merci beaucoup, monsieur Charbit. Merci d'être là et merci à tout le monde. Toutes les paroles qui sont dites dans ces échanges, elles viennent de tous les gens qui se réunissent autour d'une recherche. C'est comme ça que ça marche. Si je parlais voilà, c'est comme ça que ça marche. Baruch Hashem. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen. À tout le monde. Vous êtes, on n'entend plus personne, à part monsieur Charbit. On vous entend, on est avec vous. Ok, Bezrat Hashem. On écoute avec admiration le témoignage de monsieur Charbit. Bon, Hashem, Bezrat Hashem. Je peux vous dire que le cours du rap, je recommande à tout le monde de le réécouter, parce que c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. C'est vraiment, vous réécoutez le cours de la semaine dernière, c'est au-dessus du sensationnel. Voilà, je voulais Mazal, tu m'as envoyé le cours de la semaine dernière, là? Je l'ai envoyé. Oui, vous l'avez. Oui, je l'ai envoyé. Il est extraordinaire. Je vous dis pas. Je l'ai même partagé sur Facebook. Envoie-le-moi, je vais le repasser. D'accord. Bezrat Hashem, alors les amis, qu'on entende des bonnes nouvelles et qu'on tienne. Il faut très important, les amis, c'est très important. Il faut travailler sur la simcha. Behemet. Faut être joyeux. C'est tout le contraire. C'est la simcha qui va tout libérer. C'est la simcha qui va nous faire sortir, qui va amener la Géoula. Faut avoir de la simcha, les amis. Remercier Hachem, avoir de la simcha. On faut se prendre compte d'une chose, les amis. On est protégé d'une manière exceptionnelle. Si Hachem, ça aurait pu être 10 fois pire que ce qui s'est passé. Il faut prendre conscience qu'il nous protège dans tous les sens, à chaque fois, sans arrêt. Il n'arrête pas. On est protégé, les amis. On est protégé. Il nous protège.
si quelqu'un ne voit pas ça, il nous protège. Il ne faut pas voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est un drame. Et truc, mais ça aurait pu être beaucoup plus que ça, énormément plus que ça. Et ça veut dire qu'on est protégé. Et Bezrat Hashem, il va avoir des grands miracles. Et il y a déjà des miracles. Il y a déjà des grands miracles. Si quelqu'un, c'est des grands miracles. Qu'Hachem, il protège tous les gens qui se battent sur le front. Et que nous, avec notre simcha, sachez qu'avec la simcha, si on fait des efforts de simcha, sachez que c'est ça qui va aider. Ça aussi, ça s'appelle être sur le front. De pas se faire casser le moral par quoi que ce soit. Être attaché à Kadosh Baruch Hu et au bitachon et de se faire pas casser par personne d'autre. C'est ça l'ennemi. C'est de se faire casser le moral. C'est ça l'ennemi. Et sur ça, c'est que la simcha. Rabbeinu, il a dit que la simcha. Bezrat Hashem. Les amis, à très bientôt et merci et Bezrat Hashem à lundi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.